Alléluia, papa. Alléluia. Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, ça va. Je ne suis pas seul, il y a les autres aussi. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, bien, dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça va, tout doucement, ça va. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons profiter de ce moment pour poser plusieurs questions à Papa Lévi. Et je voudrais passer la parole à mes petits frères s'ils ont des questions à poser. Je m'appelle Gabriel, j'ai 7 ans, je suis née en 2013. Ma question c'est pourquoi on sonne les cloches? La cloche, pardon. Pourquoi on sonne la cloche? Je crois qu'il t'avait posé cette question une fois, non? Ben, il dit pourquoi on sonne la cloche? À l'église. À l'église, au moment des cultes. Oui. Bon, c'est pas mal. Au départ de l'église, quelques années après, quand on reprend la Constitution et l'histoire que le prophète lui-même a racontée des fois quand nous étions beaucoup plus jeunes encore à Porto-Novo, qui reste le siège suprême de l'église chrétienne céleste, je veux dire le berceau, il disait que dans l'évolution des faits et de la situation qu'il vivait sur le plan spirituel après qu'il soit revenu de la forêt à Porto-Novo, que quelque part, il a entendu une cloche sonner. Il a entendu une cloche sonner et que ceux qui étaient au niveau supérieur et ceux qui étaient au niveau inférieur, tous s'étaient prosternés au son de la cloche. Et tout le monde disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6, versets 2 et 3. Bon, cette forme de réponse, quand on sonne les cloches, c'est 9 coups de cloche, mais en 3 triplés. Le triplet, c'est 3 fois, c'est-à-dire on sonne d'abord, le conducteur sonne 3 fois, le peuple répond. Le conducteur sonne 3 fois encore, le peuple répond. Le conducteur sonne 3 fois encore, le peuple répond. Cette manière de répondre, de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, a connu des hauts et des bas dans l'évolution, dans l'installation des paroisses à travers le monde entier. Certains disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu des armées. Il y a eu une tendance là en Côte d'Ivoire, c'était ce qui avait surtout divisé l'Église en Côte d'Ivoire à l'époque, où il y avait un certain devancier qui disait de dire sainteté à l'Éternel. C'est vrai que c'est écrit dans la Bible. Quand l'Éternel s'est adressé à Moïse concernant son ephod, on lui a dit d'écrire sainteté à l'Éternel, qui veut dire, avant d'aller vers l'Éternel, il faut être dans une attitude de purification, sanctification élevée, qui tend à la sainteté. La sainteté n'est pas une chose de ce monde, la sainteté appartient à Dieu. Mais nous pouvons aspirer à cela à travers la sanctification. Voilà. La sainteté ne peut pas exister au niveau des gens qui sont nés d'une femme. C'est pas possible. Parce que nous vivons dans un monde où il y a tout. Et des fois, il y a les faiblesses humaines qui font qu'on ne peut pas être saint, sage tout le temps. Vous voyez, il y a des hauts et des bas. Que Dieu nous vienne en aide. Non. Donc, et il y a eu une histoire, je crois, en 78, 79, une histoire de saint ou sainteté en Côte d'Ivoire qui a bipolarisé l'Église, divisé l'Église en deux, au point que les gens ont été obligés de se rendre à Kétou, à Lagos, à l'époque, pour voir le prophète et poser le problème. C'est alors que le prophète, fâché, parce que pour cette affaire, les gens ont affrété un avion, un charter, pour aller. Cet argent, selon le prophète, aurait pu aider à faire du travail, de petits travaux, à faire aux fidèles qui n'ont pas de travail pour se nourrir ou bien nourrir leur famille. Oh, le prophète, il s'est levé dans sa deuxième résidence où il reçoit les gens à longueur de journée. Il a la première, là où il passe, il est avec sa famille, il traverse juste la petite ruelle, il entre ici depuis le matin jusqu'à la nuit avant de retourner là-bas. Donc il s'est levé dans le grand salon de sa place
il a traversé la salle, il y avait du monde, comme s'il allait au balcon. Et il est tombé sur l'évangéliste Daga, qui était assis dans la foule, par hasard. Il a dit, vous, lisez Ésaïe 6, lisez Ésaïe 6. Et l'autre a pris, et si nous retournons dans Ésaïe 6, oui, lis. À partir du verset. Lis à partir de, oui, oui. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dedans ils se couvraient la face, dedans ils se couvraient les pieds, et dedans ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Merci. Et le prophète, à la fin, juste là, il a arrêté l'évangéliste Daga dans la lecture et il lui a dit, voilà ce qu'on dira dans l'église que Dieu m'a confiée. Désormais, c'est ce que vous allez dire. Mais, parmi les devanciers présents, dont je me garde, il s'est trouvé un là dont je me garde de nommer ici, qui a dit que sur sa paroisse, on dit quelque chose d'autre. Le prophète lui a dit devant tout le monde, va dire sur ta paroisse ce que tu veux dire. Mais dans l'église que Dieu m'a confiée, voilà ce qu'on doit dire. Terminer cette affaire, c'est arrêté là. Donc, la cloche a été instituée par Dieu lui-même, parce que le prophète l'a entendu, il a institué ça aussi dans l'église. Mais quand il a institué la sonnerie des cloches dans l'église, ça n'a pas été facile pour lui. Les gens se sont soulevés. Les gens s'étaient soulevés, je me garde de les nommer ici. Les gens s'étaient